À dans un mois pour la conclusion donc. Likez, partagez, commentez. Je vous dis salut. Salut! Bien. On enchaîne? Aujourd'hui, nous continuons la vidéo sur les comics Star Wars publiés en kiosque par Panini Comics. Générique. Donc, reprenons au 4e arc de la série Star Wars intitulé Prison Rebelle. L'action se passe donc dans une prison, mais avant cela nous avons droit à l'annual de la série. Pour faire simple, il s'agit d'un numéro spécial. Dans cet épisode, nous suivons un espion de la République sur Coruscant, participant à une mission qui offre la possibilité de tuer l'empereur. Malheureusement, il s'agit d'un piège du Sith pour éliminer les opposants politiques, ainsi que les forces rebelles dans la capitale. L'espion survit, mais est gravement marqué par cet échec. Revenons à la trame principale. Rappelons-nous que lors du crossover entre les deux séries Star Wars et Star Wars Dark Vador, Aphra, la complice du Seigneur Noir, est capturée. Elle est alors conduite par Leia et Sana, une mercenaire ayant été l'épouse de Han lors d'un coup et ne s'en étant jamais remis, sur la prison spatiale de la Rébellion. De leur côté, Luke et Han sont en mission, mais on s'en fout un peu. Sur la prison, tout dégénère rapidement lorsqu'un groupe d'inconnus attaque et provoque la libération des prisonniers. On pourrait croire que c'est là le but du groupe armé, sauf qu'ils semblent préférer éliminer les prisonniers impériaux. Aphra manque d'y passer d'ailleurs, mais Leia la sauve et les femmes s'allient. Les combats se poursuivent. Luke et Han débarquent dans la prison et sont immédiatement capturés quand nous découvrons qui est le responsable de l'attaque. Il s'agit de l'espion de Coruscant. Ce dernier, condamné à terme par l'attaque de l'empereur, s'est grandement radicalisé et veut détruire l'Empire, quitte à utiliser des méthodes que la rébellion réprouve, comme l'élimination de prisonniers. Finalement, il est arrêté par la princesse. La prison est évacuée et Aphra fuit avec la complicité de Leia et Sana en remerciement de son aide. Plus tard, dans la prison vide, un commando de troopers débarque pour nous introduire l'adversaire du prochain arc, Krael, aka le maître des jeux. Alors, d'un point de vue de l'histoire, cet arc ne nous apprend rien de particulier. Tout ce qui est introduit au début est conclu à la fin. C'est un récit léger et pas mauvais, mais clairement dispensable. Graphiquement, ça reste beau, mais le découpage est toujours aussi plat. C'est au point où les deux chapitres finaux, découpés de la trame et abordant le passé d'Obi-Wan Kenobi, sont beaucoup plus intéressants sur tous les points. Bon, les histoires moyennes, il y en a des tonnes, alors passons. La guerre de Shu-Toreen est le nom du 4e arc de Star Wars Dark Vador. Comme pour l'autre 4e arc, nous débutons avec l'annual de la série, où Vador se rend sur une planète de l'Empire qui semble avoir des difficultés à obéir. Il massacre ou fait massacrer tout le monde et place à la tête de la planète une princesse qu'il soumet à la volonté impériale. Il rentre sur Coruscant où il a une petite discussion avec Palpatine avant de devoir retourner sur la précédente planète qui se révolte plus clairement cette fois. Bon. Présentons un peu plus de background. Shu-Toreen est une planète volcanique. Elle est riche en ressources, et donc son contrôle est important pour l'Empire galactique. Elle est régie par une famille royale qui contrôle, normalement, une noblesse héréditaire. C'est une société obsédée par les rituels sociaux et la courtisanerie au point d'être dans la capacité de comprendre que leurs privilèges nobiliers soient remis en cause, même par une force supérieure. Ce sont donc les nobles qui se révoltent contre la reine installée par Vador. Dans sa mission de pacification, le Sith sera accompagné par des optimisés du docteur Silo. Le début de l'opération est sans pitié, et le Seigneur Noir fait détruire une citadelle foreuse, une machine millénaire et capitale pour l'extraction des ressources, symbole de la puissance des nobles, pour envoyer un message. En parallèle de sa mission, Vador lance des mercenaires à la poursuite d'Aphra, toujours prisonnière à ce moment, et qui doit lui être remise, morte ou vive. La guerre se poursuit. L'une des optimisées cherche à s'allier au Sith, mais il la dédaigne. C'est alors que nous découvrons que le docteur Silo trahit, en offrant aux nobles, mécontents de l'issue de la guerre, de leur livrer Vador. Le piège est tendu, mais les forces de la noblesse sont inefficaces, et la victoire est à la portée des impériaux, mais la reine est mal conseillée et ne porte pas le coup fatal aux rebelles. Le Sith prend la direction du palais avec les jumeaux optimisés Astarte, alors que la reine fait éliminer son conseiller de mauvais conseils. Évidemment, comme Vador l'attendait, les optimisés l'attaquent. Finalement, le frère trahit la sœur pour éliminer une concurrente dans leur jeu du « qui sera le plus apte à servir Palpatine ». Mauvaise décision, car cette dernière, avant de mourir, dévoile à Vador la trahison de Silo. La guerre de Shu-Toreen se termine par une victoire de l'Empire. La position de la reine est confirmée, Vador quitte la planète et informe l'empereur de la trahison du cybernéticien. Autre nouvelle importante, Aphra a été retrouvée, mais pas par des chasseurs de primes. C'est Sherlock qui a retrouvé la jeune femme. Bien. Cet arc, même s'il est presque entièrement refermé sur lui-même, nous rapproche de la conclusion de plusieurs intrigues du comic Star Wars Dark Vador. L'opposition entre Vador, représentant la force, et la troupe de Cylon, représentant la technologie, voit un tournant avec la trahison du Docteur, qui devient un ennemi de l'Empire. De plus, le personnage de Sherlock réapparaît pour nous teaser la potentielle découverte des petits secrets du Sith et d'Aphra. En dehors de ça, le récit est bon pour la découverte d'un nouveau monde visuellement intéressant, bien que la lave soit un élément plutôt commun dans l'univers Star Wars. Le dessin est juste parfait, les deux couleurs de l'arc sont clairement le orange et le rouge.
Le découpage de la série est toujours légèrement au-dessus de sa jumelle, mais rien de transcendant non plus. Personnellement, c'est l'arc qui m'a le plus fait voyager. Nous enchaînons avec En bout de course, le 5e arc de la série de Vador. Ce récit conclut l'histoire du Sith contre le scientifique Silo. Mais reprenons, Vador ne va pas immédiatement rejoindre Sherlock, mais l'empereur. Le Sith blablate avec son apprenti, lui disant qu'il ne doutait pas de lui. Mais Vador ne doute pas, lui, que son maître aurait eu le même discours avec l'un des optimisés s'il avait été vaincu. Car c'est ainsi que marche le côté obscur. Sidious conclut en ordonnant la destruction de Silo et sa clique. Mais avant, Vador rejoint Sherlock. L'inspecteur dévoile tout savoir, la véritable identité de Vador et son plan pour remplacer, au besoin, l'empereur. Sherlock croit quand même que le travail du Sith est pour le mieux de l'Empire. Il finit par dévoiler l'emplacement d'Aphra et est tué d'un coup de sabre. Vador envoie son armée privée la capturer alors qu'il attaque Silo. Le Sith élimine les optimisés un par un pour finalement faire face au docteur, qui le stoppe en appuyant sur un simple bouton. La vérité est que Silo est le créateur des éléments cybernétiques qui constituent désormais une grande partie de Feu Anakin. L'homme revit sa défaite contre Obi-Wan sur Mustafar, du moins de façon partielle. En esprit, il élimine son vieux maître, puis une version Jedi de lui-même, et finalement Padmé. Cette fois, Anakin est réellement mort pour le Sith, qui bat le dispositif de Silo et le poignarde de son sabre. Mais plus loin, sur un vaisseau proche, Silo V6 s'éveille. Vador s'en va finir le travail, mais au même moment, Aphra se présente devant l'empereur. La lutte contre le nouveau Silo est rapide. Le Sith utilisant son pouvoir de persuasion pour forcer le vaisseau vivant du docteur à foncer contre une étoile. Ainsi meurt définitivement Silo. Vador rejoint l'empereur qui l'accueille avec Aphra à ses côtés. La révélation des multiples intrigues de son apprenti impressionne beaucoup Sidious, qui quitte la pièce ravi. Seul à seul, Vador conduit Aphra dans un sas et la balance dans l'espace, malgré les supplications de la jeune femme qui veut une mort plus rapide. Pour féliciter son apprenti, l'empereur lui confie le commandement du super destroyer stellaire, l'Executor. La dernière scène nous montre Aphra dériver dans l'espace, puis être récupérée par son équipage. Elle savait que du moment où Vador ne la croirait pas morte, elle ne serait jamais en paix. Toute cette aventure lui fait quand même dire, pour conclure, c'était amusant, mais ne le faisons plus jamais. Puis son vaisseau passe en vitesse lumière. Nice! Cet arc conclut Star Wars Dark Vador, et c'est cool, une série qui sait s'arrêter quand elle n'a plus rien à dire avec son personnage principal. C'est peut-être un poil rapide concernant Sherlock, mais dans l'ensemble c'est un bon récit et globalement une série agréable. Mon seul vrai regret est que la conclusion soit graphiquement et structurellement standard à toute la série, donc bon mais pas transcendant. Bon, finissons avec le 5e arc de la BD Star Wars nommé Le dernier vol du Hardinger. L'ouverture du récit ne commence pas immédiatement avec nos héros habituels, mais nous présente plus en détail le sergent Krell, aka le maître des jeux, et sa compagnie lors d'une mission d'élimination de rebelles, qui rappelle les heures les plus épiques des batailles de la guerre des clones. En clair, le mec est un super trooper, et Luke n'a qu'à bien se tenir. Luke justement. Nous retrouvons notre pseudo-Jedi aux commandes de son chasseur face au Star Destroyer Harbinger. La bataille est rude entre les rebelles et l'Empire, et la Team Leia élimine le vaisseau en sacrifiant sa vie. Du moins, c'est ce que pensent les survivants de l'Empire en fuite. Mais en réalité, les rebelles viennent de capturer le navire. Cette manœuvre folle a pour but d'accomplir un plan de sauvetage risqué que les responsables de l'Alliance ont eu du mal à accepter. Toujours est-il que la petite troupe déplace comme ils peuvent le vaisseau, qui dispose normalement d'un énorme équipage. Tout se passe relativement bien, entre réparations et gamineries d'Anne et Léa, quand le vaisseau est infiltré par l'équipe de Krell, alors que la mission est proche de son accomplissement. Pas mal de rebelles meurent pendant l'attaque des Troopers. Luke fait face à Krell dans un duel au sabre laser, et le bat en utilisant la force. Évidemment, chaque héros a son opposant, mais tous parviennent à s'en sortir, et Anne et Léa réussissent à accomplir leur mission. Ils s'enfuient à bord du Faucon, hormis Luke qui le fait avec son chasseur, qui fait face au vaisseau de Vador. Il prend alors la décision intelligente de ne pas l'affronter. Plus tard, Vador confronte Krell à son échec, mais le Troopers le relativise, car il a capturé C-3PO pendant l'opération. Alors, cette fin n'est pas une fin de série, non, car le comic Star Wars, à la différence de celui sur Vador, ne s'arrête pas. Je vais y revenir, mais d'abord observons l'arc. Alors, l'histoire n'est pas ouf et le plan des rebelles est complètement foireux. L'intrigue globale n'avance pas des masses, hormis pour nous dire que Luke développe ses pouvoirs. Le dessin reste au niveau et le découpage me semble un peu plus dynamique dans ce récit. Gros plus à l'introduction, comme je l'ai déjà dit. Conclusion. Tout ce que je viens de vous raconter correspond donc au kiosque Star Wars version 1 de chez Panini Comics. La version 2 est en cours de publication, mais dans les faits, ils auraient pu poursuivre la V1 sans rien changer. Juste, c'est plus facile d'acheter un comics pour une nouvelle personne quand c'est le numéro 1, alors de temps en temps les marketeurs rebootent la numérologie, mais c'est parfaitement dispensable. À la limite, le fait que Star Wars Dark Vador s'arrête justifie le truc, mais comme la série Dr. Aphra reprend le relais, bon... Car oui, Aphra a droit à son propre comics, dans la continuité de celui de son ancien employeur. Moi ça me rend joyeux, parce que le personnage est vraiment top. Bon, par contre, j'ai déjà lu le premier arc du récit, et c'est pas ouf. Hein.
Cependant, je vous laisse regarder les images du crossover à venir entre les séries Star Wars et Dr. Aphra, qui arrive bientôt en français. Je reviendrai peut-être dessus quand les comics sortiront. D'ailleurs, en parlant de publication, évidemment, les arcs que je vous ai présentés ont été réédités en format librairie. Certains et certaines préféreront ce format. Moi, j'aime plutôt le kiosque. Déjà niveau prix, 71 € pour l'ensemble de l'histoire en format kiosque contre 110 en librairie. Mais aussi parce que je suis du genre impatient. Bon, avant de nous quitter, parlons rapidement des personnages introduits dans les comics. Évidemment, je commence par Aphra. Donc Aphra. Shelly Lona Aphra est une archéologue spécialisée dans les droïdes et technologies d'armement. Ne tournons pas 15 ans autour du pot, c'est Indiana Jones. C'est simple, la première phrase notable qu'elle ait dit est « Sa place est dans une armurerie ». Sa place, c'est dans un musée! Et cela juste après avoir manqué de se faire écraser par un rocher. Ici, c'est un droïde écasse. Mais c'est pareil. Bon, évidemment, c'est bien plus que ça. Elle est drôle, imprévisible et cruelle. Elle devient littéralement le personnage principal dès qu'elle apparaît dans une case, même face à un Vador ou un Luke. Désormais, elle a sa propre série spin-off et j'espère vraiment que les scénaristes et toute l'équipe créative seront à la hauteur, car cela serait du gâchis si elle se vautre avec tant de qualité. Je ne vais pas beaucoup parler de la troupe d'Aphra, qui n'est au final qu'une version Dark de la Team Luke. Dark R2D2, Dark C3PO, Dark Chewbacca. Vraiment pas original dans la forme, les persos restent sympathiques dans le fond. Sana Starros est une ancienne complice de Han. Personnage très présent dans le comic Star Wars, elle reste malheureusement beaucoup trop secondaire. Elle joue un peu un rôle de soutien de Léa, mais ne va pas beaucoup plus loin. Perso, j'espère qu'elle apparaîtra dans le prochain film centré sur Han jeune, car un bon scénariste pourra apporter beaucoup à la richesse de ce personnage. Le Dr. Silo est un cybernéticien de génie, créateur des éléments robotiques constituant Dark Vador. Ce n'est pas un mauvais opposant, mais personnellement, je le trouve trop commun dans ce type d'œuvre. J'aurais plutôt vu Sherlock comme adversaire central, car là nous aurions eu de l'originalité. L'agent 5241, ou Sergent Krell, ou encore le maître des jeux, sert dans la fameuse 501e Légion de Dark Vador. C'est un personnage que j'espère revoir, car c'est exactement l'adversaire idéal pour Luke. C'est un soldat d'élite, maîtrisant les techniques Jedi, et potentiellement le meilleur professeur indirect du jeune. Bien, c'est sur cette touche un peu négative que se termine cette vidéo, en deux parties sur les comics Star Wars et Star Wars Dark Vador. Globalement, c'est une bonne lecture. Ce nouvel univers étendu est encore très jeune, et s'il garde un niveau au moins aussi égal, alors il devra en sortir du bon, voire du très bon avec des personnages comme Aphra et des équipes créatives de talent. Je vous invite à découvrir tout cela par vous-même, peut-être pas en kiosque, certains tomes étant un peu chers sur les sites d'enchères. Le format librairie est de bonne qualité, quoique un peu cher. Sinon, les tomes sont trouvables dans certaines bibliothèques, et pour les plus fripons, sur internet. Bon, je vous laisse. A très bientôt pour de futures vidéos. Pensez à liker, partager et commenter. Je vous dis salut. Salut!